J'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Nous avons déjà vu comment utiliser BiblioShiny dans le cadre de la rédaction des articles d'analyse bibliométrique. Donc ce matin, on se retrouve pour voir en tout cas l'intégration de l'IA au niveau de BiblioShiny. Donc, qu'est-ce que cela va changer? Ça veut dire que cette fois-ci, on n'aura plus besoin d'exporter les résultats pour aller les commenter ailleurs. On peut rester directement dans l'interface de BiblioShiny pour commenter les graphiques générés par BiblioShiny. Plus besoin d'exporter et aller dans ChatGPT ou d'autres logiciels pour commenter les graphiques. Donc, c'est cette mise à jour que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Mais avant cela, il va falloir actualiser en tout cas vos plugins, vos extensions au niveau de RStudio ou R. Voilà. Donc comme vous le voyez ici, moi j'ai fait la mise à jour. J'ai actualisé les extensions. Voilà. Donc vous allez voir que maintenant, quand on va aller sur la plateforme de BiblioShiny, on aura l'intégration de Gemini. Okay. Donc vous voyez déjà, au niveau de l'interface, vous voyez déjà l'apparition de AI ici. Bibliometrix, puis il y a AI en haut. Voilà, pour dire qu'il y a l'intelligence artificielle qui est désormais intégrée à BiblioShiny. Donc, vous venez au niveau de Info, BiblioAI, et vous suivez seulement les étapes pour activer. Vous voyez, How to activate BiblioAI. Donc, vous allez aller d'abord sur Google AI Studio pour créer un accès. C'est gratuit. Vous allez créer un compte seulement là-bas. Voilà, je vais essayer d'ouvrir, vous allez voir un peu. Et là maintenant, ça va vous permettre de générer, en tout cas, une clé qui vous permettra de lier Google Studio à BiblioShiny. Voilà. Arrivé ici seulement, vous voyez Get API Key. Vous cliquez sur Get API Key pour créer une clé d'activation. Voilà. Créer une clé. Voilà. Vous cliquez ici et vous allez donner un nom au projet. Voilà, vous donnez un nom et vous générez simplement une clé. Et après, vous revenez maintenant au niveau de l'interface ici, dans les paramétrages. En bas ici, Settings. Settings, c'est paramétrage. Et voilà, ici, Set API Key. Ça va vous permettre de rentrer la clé d'activation ici et d'activer. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, après maintenant, vous allez pouvoir, en tout cas, utiliser comme on avait l'habitude de le faire. Hein. On vient dans Data, Import or Load Data, pour aller charger nos données. Voilà. Donc, pour les si je vais prendre déjà un fichier qu'on a déjà utilisé dans les vidéos passées. Et je charge le fichier. Okay. Donc là, on va pas être loin, hein. On va repartir, voir par exemple la production des auteurs dans le temps, Authors Production Over Time, pour générer les graphiques et vous expliquer comment ça fonctionne, BiblioAI fonctionne. Okay. Donc voilà les graphiques générés. J'ai dû exporter pour pouvoir en tout cas visualiser. Donc nous allons repartir dans l'interface pour voir comment commenter ces graphiques. Donc vous voyez ici il y a BiblioAI. On vient dans BiblioAI et en bas ici on va mettre les prompts ici. On remplace seulement. On va dire commenter. Tout
simplement, et je vais lancer. Ok, donc voilà un peu le commentaire. En tout cas, malheureusement c'est en anglais, mais je vais copier, amener dans ChatGPT. Donc arrivé dans ChatGPT, je vais dire de réécrire en 250 mots. On peut lui dire par exemple de reprendre sous format paragraphe, hein, mais déjà c'est pas mal. Donc, on va repartir au niveau de notre graphique. Donc, vous voyez, il y a Bousquet. Voilà. Voilà la production dans le temps. De 2001 à 2021. Donc, on voit que ici en 2010, en tout cas, il a publié en tout cas beaucoup d'articles en 2010. Donc, on va repartir voir les commentaires de générés. Donc, voilà l'analyse synthétique des graphiques. Les graphiques illustrent les tendances de publication de plusieurs auteurs dans un domaine lié à la modélisation participative, c'est la modélisation d'accompagnement, à la gestion des terres et aux systèmes socio-écologiques. 3 dimensions y sont représentées. Durée d'activité des auteurs, la ligne horizontale en rouge. Volume des publications annuelles, la taille des bulles, comme vous l'avez vu tout de suite. Et l'impact par citation. Les principales observations. Auteurs les plus prolifiques. Il y a Bousquet qui est là, comme vous l'avez constaté. Se distingue par un volume de publications nettement supérieur, suivi de Lepage, voilà, Christophe, et Barito, Olivier. Ces auteurs sont également actifs depuis longtemps, suggérant une contribution soutenue au champ d'études. Les pics de production scientifique. Certaines années présentent de larges bulles pour des auteurs spécifiques, suggérant les périodes et ainsi de suite. On peut retravailler. Hein. Ça, c'est ce que voilà, Biblo et Aya a généré comme commentaire. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est en anglais. Pour pouvoir retravailler en français, là, vous pouvez l'amener comme je viens de le faire. Vous pouvez amener ça dans ChatGPT et vous dites de réécrire en 250 mots. Je pourrais même dire de réécrire sous format paragraphe. Voilà. Je peux repartir, par exemple, modifier les prompts pour dire réécrire sous format paragraphe. En 250 mots. Et j'envoie. D'accord. Donc vous voyez un peu. Là, vous pouvez copier déjà. Ici, je peux ouvrir un document Word. On va insérer le graphique. Donc on va copier le commentaire. Donc voilà un peu le commentaire. Vous pouvez vraiment arranger. Hein. C'est vraiment un bon départ. Mais c'est pas du tout parfait. Voilà. Donc les graphiques analysés illustrent les tendances de publication de divers auteurs dans un domaine spécifique, probablement lié à la modélisation participative, à la gestion des terres et au système socio-écologique, en se fondant sur les titres des articles. 3 éléments principaux se présentent ainsi de suite. L'analyse montre que Bousquet est l'auteur le plus prolifique, suivi de Lepage C et Barito, avec des volumes de publications élevés sur une période étendue, suggérant une contribution soutenue au champ de recherche, des pics et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment un départ. Effectivement, quand vous vérifiez au niveau des graphiques, c'est bien ça. Bousquet, Christophe, voilà. Ainsi de suite. Étienne, Barreto, Pierre Daquino, et du moins Patrick Daquino, et ainsi de suite. Voilà.
Donc vous-même, vous pouvez voir en tout cas les tendances. Ça vous donne vraiment, ça vous met sur la piste, ça vous guide un peu. Et maintenant, à vous de voir comment mieux commenter les graphiques. Donc, en ce qui concerne le contenu, les titres indiquent une orientation marquée vers la modélisation participative, compagnon modeling en anglais, les jeux de rôle, la gestion des ressources naturelles et les systèmes socio-écologiques, avec un recours fréquent à la modélisation basée sur des agents pour appréhender la complexité des interactions humain-environnement. Voilà, bon, c'est un peu ça, hein, la thématique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, avec l'intégration de l'IA au niveau des Biblio Shiny, ça nous facilite en tout cas la tâche en ce qui concerne les commentaires liés aux graphiques générés. Voilà. Donc je ne serai pas long, je vais juste me limiter à ça, mais bon, vous pouvez en tout cas actualiser les plugins au niveau de RStudio et puis maintenant venir dans Biblio Shiny pour essayer de tester et puis découvrir par vous-même. Voilà, je ne serai pas long, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.